perte de vue s'étend l'immense réservoir de Manic 5. Formé d'une vaste cuvette naturelle, il recueille une forte proportion des eaux du bassin de la rivière Manicouagan et s'allonge sur 2000 km². Le barrage Daniel Johnson. Sa fonction première est de retenir une quantité d'eau suffisante pour alimenter la centrale Manic 5 et les autres centrales situées en aval. Par mesure de sécurité, un barrage déversoir permet de laisser passer dans une vallée secondaire toute l'eau que ne pourrait contenir le réservoir en période de crue. L'eau s'engouffre d'abord dans les galeries d'amener par une prise d'eau située derrière l'extrémité est du barrage. Elle pénètre ensuite dans les conduites forcées avant de servir au turbinage. Quand on fait varier le débit ou qu'on l'arrête complètement, la pression de l'eau qui refoule dans les conduites est absorbée par les cheminées d'équilibre. On trouve des exemples de barrages à voûte au XVIe siècle en Espagne et au XVIIe siècle en Italie. Ces barrages sont inspirés de toute évidence par l'application beaucoup plus ancienne du principe de l'arche. Le barrage Daniel Johnson se compose de 13 voûtes appuyées sur 14 contreforts. Sa voûte centrale a une épaisseur de 27 mètres à la base et de 5 mètres au sommet. À près d'1 kilomètre du barrage Daniel Johnson, la centrale Manic 5 est située sur la rive gauche de la Manicouagan. Avec une hauteur de chute de 154 mètres, Manic 5 se classe dans la catégorie des centrales de haute chute. D'une puissance installée de 1 292 000 kW, la centrale Manic 5 est la plus puissante du complexe Manic-Outard. À titre d'exemple, chacun de ces 8 alternateurs pourrait allumer plus d'1,5 million d'ampoules de 100 watts. Poussée par la force de l'eau, la turbine entraîne l'alternateur qui produit l'électricité. Le poste situé sur le toit de la centrale élève à 315 kV la tension du courant produit par les alternateurs. Les communications et la transmission des données entre les centrales, le siège régional à Baie-Comeau et le siège social à Montréal sont assurés par le réseau hertzien de l'Hydro-Québec. Pour se rendre à Manic 5, il faut passer à travers montagnes, rivières, vallées et forêts. De même pour ériger les lignes de transport qui relient les centrales au centre de consommation. À 108 km de Manic 5, au poste Miquois, la tension est portée à 735 kV pour faciliter le transport.
En même temps qu'il facilite les communications, le réseau hertzien permet la télécommande de la centrale. Le barrage n'offre aux yeux que des formes harmonieuses. Mais à l'intérieur, il est percé de galeries d'inspection et d'entretien sur près de 6 km. Ces galeries horizontales suivent à la fois la courbure des voûtes et l'axe du barrage. Leur dimension et leur espacement vertical varient beaucoup. On y accède par des ascenseurs aménagés dans les deux contreforts de la voûte centrale. Un autre réseau de galeries creusées sous le barrage sert de collecteur pour les eaux d'infiltration. Les débits et les pressions y sont mesurés à l'aide d'instruments fixes ou mobiles. Grâce à ces galeries qui parcourent les voûtes et les contreforts en tous sens, la surveillance constante du barrage est grandement facilitée. La même vigilance est exercée à l'extérieur du barrage. Lors de son second voyage en 1535, Jacques Cartier explore la Basse-Côte-Nord et note dans son journal: Le mercredi, 18e jour d'août, le capitaine fit mettre le cap à l'autre bord et nous longeâmes la côte du Nord, qui est une terre fort haute. Nous découvrîmes alors une fort grande rivière qui est entre les hautes et les basses terres, dans un pays fort dangereux. Le rapide courant de cette rivière fait plusieurs bancs à la mer à plus de 3 lieues. Jusqu'au début du siècle, la Manicouagan est encore inconnue même de la plupart des Québécois. En 1919, une expédition effectue le premier relevé de son potentiel hydroélectrique. Mais ce n'est qu'en 1955 que l'Hydro-Québec entreprend une étude sérieuse des rivières Osoutarde et Manicouagan dans le but d'y aménager des centrales. Sur la rivière Manicouagan, 27 emplacements sont d'abord retenus, puis, à la suite d'études plus poussées, on arrête le choix sur 4 d'entre eux, Manic 1, Manic 2, Manic 3 et Manic 5. Une route de 210 km entre Bécomo et Manic 5 permet de transporter hommes et matériaux à pied d'œuvre. Par temps chaud, des paillettes de glace remplacent une partie de l'eau dans le béton afin de la maintenir à la température voulue. En effet, la préparation du béton est si délicate qu'il faut toujours maintenir sa température entre 7 et 15 degrés Celsius. Par temps froid, la vapeur réchauffe les agrégats. Avant la construction proprement dite, des travaux préliminaires s'imposent. Ainsi, le lit de la rivière doit être asséché à l'emplacement choisi. À cette fin, 2 bâtards d'eau servent à bloquer la rivière en aval et en amont du chantier.
À cause de son poids et de la formidable pression de l'eau, le barrage doit s'ancrer sur un fond rocheux à toute épreuve. Le lit de la rivière est donc débarrassé parfaitement de ses alluvions et le roc consolidé par une injection de béton. Reste une gorge profonde que l'on remplit également de béton. C'est la base de la voûte centrale. Par un système de blondins et de câbles, les bennes de béton permettent de réaliser les travaux. Pour renforcer les parements du barrage contre les effets du gel et du dégel, des treillis d'acier sont enfouis dans le béton à une faible profondeur. Chargés sur la rive, les bennes déversent leur contenu avec une grande précision dans les coffrages. Le béton est étendu par des bulldozers, puis tassé par vibration. Dès qu'il est pris, c'est-à-dire 72 heures plus tard, les coffrages sont haussés pour la coulée suivante. L'Hydro-Québec non seulement assume la direction générale et la conduite du chantier, mais elle agit également comme entrepreneur général pour la construction du barrage. Du début à la fin des travaux, elle emploie 12 900 travailleurs. De plus, une main-d'œuvre considérable est employée par des entrepreneurs et des concessionnaires responsables de travaux particuliers, dont le forage des galeries et l'alimentation du personnel. La mise en eau du réservoir se faisant avant que les travaux ne soient terminés, une caméra de télévision sous-marine permet de vérifier le comportement du barrage. Pour recevoir le béton, le barrage est divisé en sections ou en plots, comme disent les gens du métier. Ces sections d'environ 14 mètres de largeur montent par tranches de 1 à 2 mètres à la fois. Les coffrages sont relevés et boulonnés aux ancrages placés dans la levée précédente. L'ouverture des joints formée entre chaque section par le retrait du béton est comblée par des injections de coulis. L'exploitation des ressources hydrauliques d'un cours d'eau suppose un certain nombre d'ouvrages qu'on retrouve dans la majorité des aménagements. Les techniques de construction et les matériaux utilisés sont eux aussi des éléments importants. Finalement, entre toutes les possibilités, les ingénieurs font un choix dicté le plus souvent par des considérations d'ordre économique. À Manic 5, le barrage, le déversoir, la prise d'eau et la centrale sont séparés les uns des autres. Le béton peut s'effriter au contact de l'eau. Afin de le protéger, une couche de goudron est projetée sur le parement amont. Deux pertuis de restitution aménagés dans la base de la voûte centrale ont permis l'alimentation des centrales situées en aval et le flottage du bois pendant que le réservoir se remplissait. L'hiver impose sa loi. Chauffer les agrégats ne suffit plus à maintenir la température nécessaire au bétonnage et les bennes au-dessus du barrage arrêtent leur navette pendant 7 mois. 7 mois au cours desquels le travail se poursuit à l'intérieur. Opérateurs de machinerie lourde, menuisiers, mécaniciens, électriciens, soudeurs,
Tous les métiers sont ici nécessaires. Deux galeries de 11 mètres de diamètre, situées à l'extrémité est du barrage, acheminent l'eau du réservoir vers les turbines. Alors que les deux galeries d'amener sont recouvertes de béton, les 8 conduites forcées qu'elles alimentent sont, pour leur part, doublées d'acier sur presque toute leur longueur afin de résister aux très fortes pressions. Ces conduites forcées dirigent l'eau vers les turbines, à l'entrée desquelles des vannes sphériques peuvent arrêter complètement le débit de l'eau. Manic 5 est devenu à l'étranger un symbole du dynamisme québécois. La construction du complexe Manic-Outarde aura nécessité pendant 20 ans une extraordinaire mobilisation d'hommes et de moyens techniques. Elle aura aussi marqué de façon importante l'histoire du Québec.